Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, donc on continue la collection, hein. Sur cette fois-ci les jeux PSP et PS Vita. Alors, je me suis dit, est-ce que je fais les PS4 avant ou les PSP? Sachant que voilà, PSP quand même sorti en PS4, donc le mieux est de faire les PSP avant. Mais surtout, je me suis dit, j'en ai beaucoup moins que sur PS4. Enfin, je pensais pas en avoir beaucoup, parce que PSP, c'est pas une console avec laquelle j'ai beaucoup joué. PS Vita encore moins. Et au final, j'en ai quand même pas mal. Alors en fait, de base, je me suis dit, je vais peut-être commencer par les PSP, parce que vu que j'en ai moins, ça me fera beaucoup moins de montage, et du coup, une moins longue vidéo. Parce que je pars bientôt en vacances, et je suis pas comme tous ces gens qui tournent 10 vidéos dans le mois et qui les sortent au compte-gouttes. Non, moi je suis plutôt le genre de personne à faire une vidéo à la semaine et faire le montage sur la semaine. Voilà. Et en fait, j'ai pas de vidéo d'avance. Donc, et je sais, faudrait que j'en ai d'avance. Mais le problème, c'est que je trouve pas le temps de faire ça. Donc voilà. Je fais comme je peux. Bref, alors on va commencer avec les petits jeux PSP. Bon, il n'y a pas non plus de gros titres. C'est des petits jeux avec lesquels j'ai joué étant plus jeune et monsieur aussi. Mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Alors, on commence avec le Virtual Tennis World Tour. Je suis pas du tout jeu de tennis, mais monsieur aime bien, donc voilà. Lui, il y avait joué. Alors par contre, je crois que j'ai pas mal de jeux où j'ai pas les notices avec. Comme là, celui-là, j'ai pas la notice avec. Il va peut-être falloir que je trouve les notices ou qu'on retrouve le jeu. Et je vois que j'ai quelques... Platinum, je crois que sur PSP c'est essentiel, c'est pas Platinum. Donc il va falloir aussi que je les retrouve en normal. Nous avons le Untold Legends. Alors ça, pareil. Pas pour moi, je... Couper les têtes en 4. Ah oui, carrément. Ça annonce les choses, quoi. La violence au pur et dur. Ah bah tiens, il y a encore le ticket de caisse. On l'a acheté quand, celui-là? En 2023. Ah ouais. Bon, lui, il est complet, donc... Après, ce que je reprochais, et je pense, on est beaucoup, du coup, d'accord sur cette chose-là, aspect des jeux PSP, c'est leur fragilité. Ils étaient tout le temps occupés de se péter, pourtant je faisais quand même attention à mes affaires, et c'est vrai que la plupart du temps, à force en fait d'enlever et remettre la disquette, le boîtier blanc autour, il cédait quoi. Je crois que j'en ai un, si j'ai bonne mémoire, qui me fait ça sur un jeu que j'aime bien en plus, donc voilà. Le Tom Clancy Ghost Recon 2, le Tenchu Shadow Assassin. Oh bah lui, la boîte elle est cassée, le petit bitonio il est cassé, ça aussi c'était hyper fragile. Ces trucs bidules là, qui tiennent les CD, lui là il est cassé. Du coup ouais, ça aussi c'était ultra fragile. Enfin vraiment un échec sur les boîtiers PSP là. Le Sonic Rivals 2. Donc ça forcément les Sonic c'est les miens. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de boîtier qui s'ouvre pour vous montrer de quoi je parle. Ah bah voilà, là vous voyez il y a le Secret Agent Clank en Platinum. Donc là c'est bien Platinum, par contre les autres c'est bien essentiel. Donc voilà. Donc celui-là à retrouver en non Platinum. C'est très très bon jeu celui-là, le Agent Clank. Et de toute façon j'ai adoré tous les Ratchet et c'est vrai que celui-là était très très bien aussi sur PSP. Ça changeait en fait d'avoir vraiment un opus qu'avec Clank. Le Mega Drive Collection. Mais en fait je pensais que j'en avais plus de boîtiers sans notice, mais non. Donc là, on part sur un essentiel. Ratchet et Clank, la taille, ça compte. Le titre, ils auraient dû vraiment trouver autre chose parce que là, là, voilà quoi. Donc voilà, essentiel. Et j'aimerais beaucoup le trouver en non essentiel. Par contre, vraiment, les notices étaient vraiment très très jolies. Ensuite, on a deux Prince of Persia, donc les Sables Oubliés et Rival Sword. Après, j'en ai pas énormément des disques qui s'ouvrent. On fait relativement attention à nos affaires, comme je vous le dis. Mais je crois que le Loco Roco, en fait, c'était juste une histoire où je me suis fait un peu avoir. Je l'ai commandé, je crois que je l'avais commandé, je ne sais plus où. Sur Vinted, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais plus exactement. Donc là, on a les Loco Roco, donc le 1. Franchement, ça, c'est des jeux, ça m'a fait... J'arrêtais pas d'y jouer, même si les chansons te rentraient dans la tête. C'était une horreur. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils remettent, du coup, un clin d'œil à Loco Roco dans Astrobot sur PS5. C'était vraiment génial. Donc là, le 1 et le 2 qui sont essentiels malheureusement que je vais devoir retrouver. Donc avec un peu de chance, c'est peut-être celui-là où le CD il est mort, mais... Donc la notice... Ah ouais, c'est pas celui-là du tout. Oh mon dieu, non. Faut que je retrouve le Loco Roco. Attendez, je vais essayer de vous le sortir sans le péter, parce que franchement, là, il est dans un état lamentable. Alors, voilà. Voilà le truc, c'est qu'il est carrément pété ici. Donc forcément, là, il passe pas, les gars. Vraiment... Regardez, même le truc ici, il se barre. Et en fait, le gars, il l'a collé avec du scotch. Donc, je sais plus exactement pourquoi j'ai pas pu faire de retour ou je sais plus exactement.
c'est quelqu'un qui me l'a appris et qui a pas fait attention à ça. Je vous avoue, je sais plus du tout. Ouais, bah lui, il est complètement mort et il va falloir que je mette sur le truc ou que je retrouve au moins juste le CD parce que la boîte n'a rien, elle est nickel, on a encore la notice et tout. Donc ouais, retrouver juste le jeu. Bon, j'ai essayé de le remettre sans le péter, je suis dégoûtée. Et donc du coup, on a le 2 qui lui est dans un état très très bien. D'ailleurs, attendez. Oui, il me semblait bien. En fait, de base, sur les boîtiers, c'est relativement blanc et il n'y a que celui-là où il y a un dessin dessus de Loco Roco. C'est joli. Bah bref, si je peux au moins retrouver que la disquette. Disquette, CD, enfin je sais pas comment on appelle ça sur les PSP. Mais du coup, voilà, le 2 n'a rien. Mais malheureusement, il est en essentiel. Ça aurait été bien quand même que l'autre, que ce soit celui-là qui soit cassé, quoi. Ensuite, les Simpsons, le jeu. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a pas très très longtemps, je crois, dans un grenier. Non, dans un vide-grenier. Le Kingdom Hearts, très très bon jeu aussi. Ah, il n'y a pas la notice. Donc voilà, jeu encore une fois sans la notice, va falloir qu'on la trouve. Le Jak and Daxter, Lost Frontier, du coup, celui que j'ai trouvé sur PS2 bien après. Mais voilà, celui-là, il est complet. Le CD n'a rien pour mon plus grand bonheur, parce que voilà, les Jacks, c'est les Jacks. Alors, après, on arrive dans les Harry Potter. Encore des Harry Potter? On les a vraiment sur toutes les consoles, celle-là, c'est pas possible. Alors, du coup, le Harry Potter Collection, donc il y a la Coupe de Feu dedans et l'Ordre du Phénix. Malheureusement, le carton a un peu morflé, et c'est le désavantage, on va dire, des box en carton. Hein. Vous pouvez en prendre soin autant que vous voulez, il y a un moment donné où ça prend des coups. Alors, le Harry Potter, le Prince du Sang Mêlé. Bon, là, c'est le film, par contre, c'est pas le jeu, mais c'est le film. Je sais pas pourquoi on l'a sur PSP, mais je crois qu'on nous l'a donné, celui-là, il me semble. Donc, tous les cas, c'est du PSP, donc ça va dans la collecte PSP. Et ensuite, on a les Lego Harry Potter années 1 à 4 et années 5 à 7. Ah bah tiens, j'ai pas enlevé le moins 20%, va falloir qu'on enlève. Ça fait un bail. On les a et on a toujours pas enlevé les étiquettes. Ah bah lui, de toute façon, dans tous les cas, il est pas complet, donc voilà. Va falloir qu'on le trouve avec la notice. Encore une fois, je fais une tour. Ensuite, le GTA Vice City Story, forcément, il nous fallait un GTA sur PSP. Oh, on a encore le ticket de caisse. Bah dis donc. Et je crois que celui-là, on l'a acheté il y a pas longtemps. Il me semble que je l'ai fait passer dans un... Ça rentre dans la collection, non? Ah oui, mais dans pas longtemps, ça veut rien dire parce qu'on a eu 2 ans de coupure par rapport aux travaux, donc ça tombe, on l'a acheté avant les travaux. Oui, c'était 2023, donc c'est ça. Donc ça fait un moment qu'on l'a, c'est juste qu'il est sorti dans ça rentre dans la collection il y a pas longtemps. Les God of War, donc le God of War Ghost of Parts. Tomber sur le clavier, ça a arrêté la vidéo, donc je l'ai remise en route là. Du coup, le God of War Ghost of Sparta, pardon, je sais, j'ai rien dans mes mains, c'est une horreur. Et le God of War Chain of Olympus. Je suis désolée pour mon anglais encore, mon franglish comme on dit, mais oh là là, je tiens vraiment rien dans les mains, c'est une catastrophe. Ah bah ça ne serait pas moi, sinon écoutez... Le Geronimo Stilton, le royaume de la fantasy. Donc lui pareil, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps dans un... Ça rentre dans la collection. Alors celui-là, je l'ai acheté depuis quelques années déjà. Il me semble que ça fait 3-4 ans que je l'ai maintenant celui-là. Je sais plus exactement. Je l'ai trouvé en Ardèche quand j'ai été quand j'étais en vacances là-bas. Donc c'est le L-Shield 21 en full jap. Hein. Première fois que je le voyais, j'ai dit oh purée mais j'adore L-Shield 21 et en plus de ça ils en font un jeu, même si c'est du full jap, je l'ai pris. Mon Disney préféré est sous-coté selon moi, le Wall-E. Alors, je ne l'ai jamais fait sur PSP, mais comme je collectionne le Disney et que lui, forcément, c'est un de mes Disney, enfin, c'est mon Disney préféré, il fallait que je l'ai également sur PSP. On avait du coup l'opus avec seulement Clank, et bah là, on a l'opus seulement avec Daxter, de Jak and Daxter. Très très bon jeu aussi, et là, encore une fois, ça change du coup d'avoir vraiment un jeu qu'avec Daxter. On découvre la licence un peu autrement, donc franchement c'est vraiment un très très bon jeu, je le recommande si vous l'avez pas encore fait, si vous avez une PSP du coup, bien évidemment. Ensuite on a le Crash of the Titan. Bon là par contre sur celui-là je dois changer la boîte parce que la boîte est complètement défoncée ici. Hein. Faut juste que je trouve une boîte de PSP vide, mais ça c'est un peu plus compliqué qu'une boîte de PS1 ou de PS3 quoi, c'est plus compliqué d'en trouver je trouve. Mais bon, le jeu n'a rien, c'est le principal. Le Burnout Dominator, ça les Burnout on les avait sur les autres consoles aussi, hein. Et le Assassin's Creed Bloodline. Alors celui-là je l'ai pas fait mais
je pense, il me semble que c'est une suite de Assassin's Creed avec Altaïr, mais je suis pas sûre à 100%. Débloquer des bonus, combattez vos ennemis, ouais, utilisez monde ouvert, ouais. Oh, il y avait un monde ouvert, ok. Continuez les aventures d'Altaïr dans une... Voilà, c'est ça, donc continuez les aventures d'Altaïr, donc c'est bien une suite de l'opus avec Altaïr. Je ne l'ai pas fait. PSP, je vous ai dit, j'ai pas joué énormément parce que, en fait, PSP, c'était plutôt mon frère qui avait ça. Et moi, à ce moment-là, j'avais plutôt la Nintendo DS. Donc c'est vrai qu'on avait chacun nos consoles. Et moi, je lui ai juste emprunté, du coup, pour jouer à Loco Roco, du coup, à Clank et à Dexter aussi. Il me semble que... Ou alors non, ça, je les ai fait plus tard quand j'ai acheté les jeux. Ouais, non, Dexter et Clank, je les ai fait quand j'ai eu ma propre PSP et que j'ai acheté les jeux. Mais sinon, PSP, quand j'étais jeune, j'ai fait que 2 jeux et je crois que c'était Loco Roco. Il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà pour la petite famille des PSP. Ah non, il y en a encore 2 là. Ah oui, forcément. En plus de ma collègue perso. Il s'agit des Fairy Tail en full Jap aussi. Hein. Donc le Fairy Tail Portal Guide et le Portal Guide 2. Voilà, et il me semble qu'il y en a un 3e que je n'ai pas. Il va falloir que je me le prenne. Mais voilà, j'ai déjà ces 2-là sur PSP. Alors, je ne les ai pas fait. En fait, j'ai pris le Fairy Tail parce que, déjà, c'est mon manga favori, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui sont au courant de ça. Le truc, c'est que quand c'est full Jap, qui est pas de sous-titres français ou même anglais, je peux pas jouer, en fait. Je ne comprends rien. Donc je les ai quand même pris pour la collecte des jeux vidéo, mais aussi pour ma collecte perso de Fairy Tail, comme ceux que j'ai sur DS également, quoi. Enfin, voilà. Et là, on passe du coup à la petite mini collection des PSP parce que j'en ai que 5. Ouais, 5, c'est ça. J'ai PSP, on a vraiment pas beaucoup joué et je sais. En fait, c'est une console, je me suis vraiment jamais intéressée et je sais même pas combien il y a de jeux sortis sur cette console. Je sais qu'elle a fait un peu un flop. En tout cas, de ce que je vois sur internet, hein, les gens en parlent comme si elle a fait un gros flop. C'est vrai que c'est une console qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, enfin en tout cas pas longtemps, et bah moi j'ai pas beaucoup joué non plus. Je crois que j'ai fait 2 jeux dessus en fait sur cette console là. Alors, on a le Harry Potter année 5 à 7, encore. Mais pourquoi vous les avez sur toutes les plateformes? C'est pas normal, ça sert à rien. Cherchez pas. Voilà. Le God of War Collection, du coup qu'on avait également, il me semble, sur PS3. Child of Light, alors moi je ne l'ai pas fait, j'ai vu monsieur jouer un petit peu et il a l'air d'être incroyable. Le Assassin's Creed Libération, donc celui-là je ne l'ai pas fait et c'est pour ça que du coup je l'ai pris sur PS3 avec la collection là. Bah, il va falloir qu'on change la boîte, qu'on arrive à bien la nettoyer parce que l'étiquette t'a collé de fou. Mais je ne l'ai jamais fait et bah, je vous avoue que la PSP me donne pas trop, la PS Vita me donne pas trop envie. Donc à tester peut-être plus tard, mais voilà. En tout cas, je l'ai sur la collection sur PS3, donc... Et bah non, en fait, j'en ai fait qu'un sur PS Vita. J'en ai pas fait 2, j'en ai fait qu'un. J'ai fait le Uncharted Golden. Forcément, c'était des Uncharted, fallait que je le fasse. Et oui, bah du coup, j'ai un souvenir sur ce jeu-là. C'est que bah niveau prise en main de la console et niveau gameplay, c'est pas du tout pareil que sur une console fixe, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc l'histoire était pas mal. Voilà, ça allait, mais c'était pas non plus foufou. Par contre, ça me fait penser, et je sais pas où on l'a mise. En fait, la PS Vita, vous avez la PS Vita de base, hein. Vous pouviez rajouter une sorte de socle en plastique derrière qui, du coup, a les 2 côtés comme ça. Comme si vous tenez vraiment une manette de PlayStation. Et ça va carrément mieux pour jouer. Par contre, je sais plus du tout où je l'ai mis. Et ça doit être quelque part dans les cartons encore. Enfin, je sais pas. Si jamais je le retrouve. Hein. Mais c'était plutôt pas mal pour jouer. Enfin, voilà. C'est déjà la fin de cette petite vidéo collection PSP, PS Vita. Je vous avais dit, j'en ai pas énormément. Et c'est pas non plus des énormes titres. C'est vraiment des titres qu'on a joués et des licences qu'on aime et tout ça. Donc voilà. On doit en changer quelques-uns. Voir si du coup on n'en trouve pas d'autres pendant la pixel qui nous font de l'œil. Mais grosso modo, voilà notre petite collection PSP, PS Vita. Enfin bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.